Rebonjour, deuxième partie de ce live. On a eu un petit problème technique pour tout vous dire, ce qui nous a fait bien rigoler. Comme quoi on essaie d'innover pendant le confinement et de faire ça en extérieur pour vous faire visiter aussi les hangars de la ville et des services techniques. Mais on a eu un petit problème technique puisque l'extracteur du chauffage dont on ne savait pas qu'il se lançait à cette heure-là s'est lancé. Et en voulant le couper, on a coupé toute l'électricité des services techniques et donc Internet. Voilà, comme ça vous savez tout en toute transparence parce qu'après tout, on a le droit de faire parfois des petites bêtises. Quoi qu'il en soit, c'est une deuxième partie et on va continuer parce qu'on voulait absolument répondre aux questions que vous nous avez posées et qui peuvent concerner un certain nombre d'entre nous naturellement. Je vous précise, parce que du coup on n'a pas forcément tout vu, que vous pouvez en commentaire nous poser les questions, mais on a récupéré celles qui ont été posées juste avant. On a eu donc une première question d'un habitant du boulevard du Lautaret qui nous demandait s'il était possible de mettre en place, Jean-Marc, un alternat des stationnements d'un côté et de l'autre pour pouvoir déneiger plus efficacement tout le boulevard sur 2 jours. Et qui nous précisait que cette personne fait l'effort de déneiger devant chez elle, mais que certains ne le font pas et surtout mettent des blocs sur la route. Et ça, c'est un sujet qu'on connaît, dont on a eu parlé, et qui, au passage, félicite les équipes techniques qui travaillent avec ardeur les jours de neige. Message transmis, monsieur le directeur Jean-Marc Le Lautaret. C'est quelque chose qui va être fait. Dans les voies qui le permettent, tout à fait. On va le faire l'alternat de restriction de circulation et d'interdit de stationner. Dans les voies qui le permettent tout à fait, on va le faire par voie impair et pair, tout à fait. Ce qui nécessitera peut-être juste qu'on soit bien attentif sur l'information, parce que quand on lance ce genre de choses, il faut qu'on fasse bien attention. C'est quelque chose qui va être mis en place. Alors, on a eu une deuxième question qui a été posée directement en commentaire. Nous demandons si les astreintes le week-end seraient les mêmes que les astreintes la semaine. Ce qui veut dire, est-ce qu'on déneigera aussi bien le week-end que la semaine? Oui. Oui, c'est quelque chose qui est en place depuis quelques temps déjà, l'année dernière déjà. Ou toujours, c'est-à-dire les astreintes se font du lundi au lundi et donc les équipes sont mobilisées sur 7 jours, on déneige 7 jours sur 7. Bon, voilà. Le même nombre de personnes est affecté. Donc pas de sujet. Enfin, en tout cas, je comprends la question qui est sous-jacente. La question qui, je crois, est sous-jacente. Pardon. C'est en gros, est-ce que vous payez vos agents le week-end et est-ce que vous attendez le lundi matin pour déneiger? Réponse non. Non. Voilà. S'il neige le samedi ou le dimanche, on déneige et on commence le travail. On a vécu des saisons où, en l'occurrence, on avait eu, je m'en souviens particulièrement, un dimanche de neige et avec un lundi matin dès l'aube où il avait plu, ça avait fait un circuit glace trophée Andros dans toute la ville et on va tâcher de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ça peut toujours arriver, mais en tout cas, on va essayer d'y mettre le maximum de moyens. Question suivante d'une personne qui a plusieurs remarques et propositions. Première question, pourquoi Briançon ne pratique pas la politique de déneigement qui consiste simplement à tasser la neige? Selon moi, cela me paraît plus économique, écologique et sécuritaire. On glisse moins sur une neige tassée que sur une route déneigée. Qui veut répondre à cette question? Alors, je vais répondre. Ce qui peut être fait sur les stations de ski qui sont en altitude, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, sur Briançon, à 1300 mètres, il va y avoir une amplitude de température qui est importante et un coup, ça va fondre, ça va regeler et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas faisable sur le secteur de Briançon. Ça peut être fait à Montgenèvre, ça peut être fait dans une station de ski où il y a à 1600 ou 1700 mètres. Ce n'est pas transposable à Briançon, cela. Message reçu. J'en profite pour vous rappeler que si vous posez vos questions maintenant en commentaire, on les aura, on pourra y répondre immédiatement. Question suivante. Il est important de déneiger en priorité les trottoirs. Se déplacer à pied après une chute de neige est une vraie galère. Sécurité des personnes à mobilité réduite, bien entendu. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut peut-être aussi faire un point pour les gens qui ne sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne, le déneigement des trottoirs, c'est-à-dire est-ce qu'on jette la neige sur la route, comment est-ce qu'on déneige la route en premier? Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, peut-être qu'on peut expliquer assez simplement comment ça fonctionne, Vincent. Oui, c'est sûr que c'est un sujet délicat, mais on essaye de traiter l'ensemble des parties de l'espace public simultanément. Nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, une douzaine d'engins qui travaillent, dont 4 qui sont dédiés au trottoir, 2 Bobcat, des petits chargeurs avec un godet à l'avant, un tracteur, un mini tracteur qu'on a sur le côté là, qui est tout neuf avec une étrave biaise et ce holder derrière moi avec une fraise pour les trottoirs plus larges qui permet à la fois de déneiger et d'évacuer la neige immédiatement, puisque la fraise elle pousse la neige soit dans un espace libre,
soit dans la rivière si c'est le long de la rivière, etc. Et donc ces 4 engins travaillent simultanément avec les autres engins qui travaillent sur la voirie. Cependant, on a effectivement parfois le problème des engins qui travaillent sur la voirie, qui poussent la neige de la voirie vers le trottoir et inversement. Et donc là, le holder ou la grosse fraise qu'on a à Chenilles trouvent toute leur place pour évacuer le plus vite possible ces merlons qui se créent et qui viennent recouvrir le trottoir ou partiellement ou totalement, alors que celui-ci avait déjà été en partie déneigé. Je crois que la réponse est claire et du coup, voilà, vous le voyez à l'image, nouveau matériel qui va nous permettre d'être plus efficace. Question suivante. Il faudrait également faire une campagne de sensibilisation aux automobilistes pour qu'elles fassent preuve de civisme en ralentissant, en passant à côté d'un piéton ou d'un cycliste pour éviter qu'il ou elle ne se retrouve complètement éclaboussé de neige fondue et boueuse à chaque voiture qui passe à côté. Chère madame, je vous rejoins, mais entre vous et moi, le civisme, malheureusement, ça vaut aussi pour parfois la mise en danger des uns et des autres. On a un certain nombre d'axes notamment qu'on connaît tous, hein, où malheureusement on a encore parfois trop de vitesse. Vous le savez, tout l'été on a procédé à, cher René, des campagnes de contrôle. Moi je vais être très clair avec vous, je ne compte pas mettre des radars dans toutes les rues et je ne compte pas mettre un policier à chaque descente quand il y a de la neige. Maintenant il faut, je crois vraiment, que chacune et chacun se responsabilise parce que sinon on ira sur les sanctions. On fait la même chose sur les déjections canines, sur tant de choses. Je préfère qu'on sensibilise plutôt qu'on arrive à des situations où on est obligé de verbaliser parce que globalement on sait que 99% des gens font toujours attention et c'est pour le 1% qui ne le font pas, donc c'est toujours dommage. Et je suis un garçon assez positif, donc j'ai tendance à penser qu'on va essayer de faire le maximum pour vous montrer que l'ensemble des services, des agents, du matériel qu'on leur met à disposition est mobilisé et que ça motivera les plus récalcitrants à faire attention. Et puis si ce n'est pas le cas, vous connaissez la réponse. Malheureusement, ce sera une réponse de sécurité. Question suivante. Un effort important a été fait l'hiver dernier pour le déneigement des trottoirs. Comment éviter que ces derniers soient verglacés, donc glissants et impraticables? Peut-être qu'on peut y répondre parce que là, pour le coup, c'est sur l'aspect du verglas, très précisément. Oui, la neige est un matériau un peu vivant, donc il est toujours délicat à traiter. Et sur les trottoirs, on n'a pas l'aspect énergétique dispersé par les véhicules, j'allais dire. Le sel, il agit grâce aussi au passage des véhicules. Donc on a nos différents engins qui agissent différemment et suivant les conditions de neige, c'est vrai que ce micro-tracteur qui est derrière nous, qui a une lame qui racle, il peut laisser une petite pellicule de neige qui, avec le froid, verglace. Donc là, on a le sel qui est derrière la saleuse qui peut fonctionner, mais parfois on est tenu de faire venir les bobcats, voire une mini-pelle, qui viennent taper les trottoirs et les déglacer, ce qui est une opération nettement plus longue qu'une opération de déneigement. On va tâcher de faire le maximum et vous l'avez bien compris, tout ça est très dépendant des conditions parce que bien entendu si vous n'avez pas de chance qu'il neige, ça pose une grosse quantité, vous déneigez et que tout de suite après il se met à pleuvoir, ça rend les situations très complexes. Donc on essaie d'être adaptable le plus possible. Question suivante, est-ce que vous arriverez à faire en sorte que les bus circulent normalement? Pour exemple, les bus de la ligne 1 ne passent plus dans l'avenue du Lautaret quand il a trop neigé. C'est au même titre qu'on adapte, j'allais dire, les circuits de déneigement, on adapte également les circuits de transport en commun. On fait le maximum pour que les 3 lignes soient préservées. Cependant, si notamment quand la chaussée est impraticable à la descente et le chemin Fanton également, en raison de la forte pente, on vient modifier le trajet de la ligne 1 qui est la plus fréquente et effectivement on évite du coup l'avenue du Lautaret, ce qui n'est pas une volonté mais qui permet de maintenir le service de transport en commun. Merci Vincent. Question suivante, je ne crois pas que j'en ai manqué. Alors j'en vois une qui arrive. Alors, on nous dit bonjour, je ne sais pas si vous arrivez à zoomer depuis la caméra, on nous montre cette photo, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, d'un trottoir dans un mauvais état, et on nous dit j'espère ne pas revoir les trottoirs avec des accès Moloch dans l'état que vous pouvez voir sur les photos jointes, un coup de pelle ou de traîneau juste pour que les piétons puissent circuler, ceci n'est absolument pas une critique vis-à-vis des employés, merci pour eux cher monsieur.
Merci d'avance pour ce que vous mettrez en place. Et accessoirement, bravo pour vos premiers mots qui donnent de l'espoir. Merci parce qu'on se donne du mal en prétendant pas être parfait. Et vous aurez sûrement plein de raisons de ne pas être content, mais en tout cas, on essaie de faire le maximum. On va répondre à la question particulière, mais juste, il faut je remonte la photo, mais il faut être clair. Il n'y a aucun système qui est parfait dans le déneigement. D'autant plus que vous savez comment ça fonctionne quand il y a des chutes de neige importantes. Mais vas-y, je te laisse y répondre. Pour compléter tes propos, on a bien compris que vous êtes sensible, que les Briançonnais sont sensibles au déneigement des trottoirs, des DSE et des abribus. Donc on l'a pris en considération et avec le directeur, avec les services, nous l'aurons bien pensé que c'était une priorité pour les Briançonnais. Donc nous ferons l'effort cette année et les années à venir sur ce sujet-là. Voilà. Les moyens techniques, nous les avons, les moyens humains, il faudra en rajouter, on verra. On va être très clair, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez mieux entretenir, mieux déneiger, mieux fleurir, il faut plus de moyens, plus d'argent et plus d'hommes. Et là, c'est des moyens manuels. Donc on a pris un engagement de campagne qui est très clair, c'est que chaque année, on va renforcer ces moyens-là. Et, cher René, les moyens de la police municipale. Je le dis, c'est que, voilà, maintenant, Rome s'est pas fait en un jour. On ne peut pas faire exploser le budget de la ville, donc on est dans une politique à la fois d'économie et dans une manière un peu différente tout simplement, et on annoncera des décisions budgétaires fortes au moment du vote du budget en tout début d'année prochaine. Mais dans tous les cas, vous allez le voir, chaque année, les moyens vont augmenter et vous verrez le changement significatif. Et c'est 3 points sensibles de toute façon. Exactement. Et on nous met une autre photo avec un commentaire sympathique, des petits tas, toujours des petits tas. Bon, bah écoutez, c'est pas des petits trous comme dit la chanson, mais en tout cas, on va tâcher de faire en sorte que ça soit un peu plus efficace. Je rappelle peut-être juste, avant de prendre une question en plus qui nous a été donnée, qui je crois est la dernière d'ailleurs, donc si vous avez d'autres questions sur le live, vous pouvez les mettre tout de suite. Sinon je serais obligé d'autoriser mes adjointes et adjoints à rentrer tranquillement retrouver leur famille. Peut-être juste préciser, mais ça vous a été marqué sur les slides qui vous ont été présentés, que de la même manière que vous avez maintenant une adresse mail spécifique pour les travaux, qui est travaux@mairie-briançon.fr, sur laquelle il ne faut vraiment pas que vous hésitiez à nous faire remonter les éventuels problèmes, parce que des fois on peut y répondre, des fois on ne voit pas tout quand on lance des travaux. On a créé une adresse qui est déneigement@mairie-briançon.fr. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous faire remonter. Et je vous rappelle accessoirement que depuis le début du confinement, vous avez un numéro de téléphone qui est celui de l'accueil de l'hôtel de ville, qui est joignable 7 jours sur 7, ce qui n'existait pas. Donc c'est une sorte de service allô mairie, si j'ose dire. Donc il ne faut pas hésiter. Si on ne peut pas vous répondre, on ne vous répond pas. Mais si on peut faire, on fait, parce que parfois il y a des incongruités. Voilà. Donc on va essayer là-dessus d'être le plus longtemps possible adaptable et souple pour être efficace. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions, mais j'en vois une, peut-être qu'elle est pour René Michel, celle-ci. Comment gérer les véhicules qui restent très longtemps sur des parkings sans bouger? Eh bien, comme vous le disiez, monsieur le maire, le déneigement de Briançon, c'est aussi du civisme, et le stationnement des véhicules, c'est aussi du civisme. Donc, il est très clair que la police s'étant associée les services de la fourrière, ces véhicules qui resteront longtemps garés, évidemment, seront verbalisés et seront retirés et déposés à la fourrière avec tout ce que ça implique derrière comme situation. Voilà, j'ai répondu à la question. Et pour tout vous dire, mesdames et messieurs, qui nous faites le plaisir et l'honneur de nous regarder, on se priverait bien de ce genre de situation parce que très sincèrement, ça embête tout le monde et on a encore parfois des véhicules qui stationnent en pleine avenue du 15-9 la veille de marché. Alors parfois, c'est des gens qui viennent de loin et qui ne sont pas au courant, parfois c'est pas le cas et parfois on oublie, donc c'est pas grave, mais en tout cas, très sincèrement, sachez qu'on fera le maximum mais qu'on prend aucun plaisir et que si chacune et chacun peut y être un peu attentif, c'est toujours mieux. Mesdames et messieurs, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je les vérifie très vite, mais je crois que c'est le cas. Et vu que c'est le cas, si pas d'autres commentaires arrivent, je vais clore la réunion. Tout simplement pour vous dire, en guise de conclusion, que on va essayer de faire le maximum, que j'ai vraiment du plaisir et beaucoup de bonheur de travailler, mesdames et messieurs, avec vous. Parce que être élu, c'est pas tout le temps facile et que vous y mettez des heures et des heures et que ce qu'on va essayer de rapporter, j'ai toujours pensé que dans une ville comme la nôtre, il fallait avoir beaucoup de bonne volonté et un peu de patte humaine pour mettre du liant là où il n'y en a pas et qu'on va essayer en tout cas d'y mettre le plus d'huile de coude et le plus
de bonne volonté parce que on a pris un engagement très simple. Cette année, elle est particulière, elle est extrêmement difficile et vous avez été confinés, on a été confinés au printemps, on est à nouveau là sur cette période d'automne avec des perspectives économiques qui sont moroses pour chacune de vos familles et on le sait. Et ce que je souhaite avec l'ensemble de l'équipe municipale, c'est qu'on prenne un pari simple, c'est que quand tout le monde pourra revivre enfin normalement, ce qu'on souhaite arriver le plus vite possible, on le fasse dans une ville qui soit propre, qui soit belle et qui vous soit agréable pour que vous puissiez à minima passer des fêtes de famille agréables. Et vous l'avez vu, on a des nouvelles décorations de Noël rue Centrale, dans la Gargouille. Et puis voilà, vous n'êtes pas au bout de surprise, on a essayé là-dessus à nouveau de faire les choses bien. On ne pourra pas le faire normalement, le marché de Noël, tout ça, c'est pas des choses qui se passeront comme ça se passe d'habitude, et vous l'avez bien compris, parce qu'on vit une année très très particulière, mais on va essayer dans cette situation difficile de faire en sorte de rendre la vie tout simplement parfois un peu plus douce, et je crois qu'en y mettant un peu de bonne volonté, on va y arriver. En tout cas, je voudrais juste terminer en remerciant chacune et chacun d'entre vous, parfois des petits gestes ou des petits mots de sympathie que vous voulez bien témoigner à nos agents, notamment de la propreté urbaine ou du déneigement, parce que vous le savez, c'est des gens qui commencent tôt le matin. Quand on est pareil à la CCB, à la Régie des ordures ménagères, on fait un boulot qui est difficile. Ces gens-là, ils ont été exposés pendant toutes les périodes de pic de la Covid, et je voudrais, en tant que maire de notre ville, leur adresser mes remerciements. J'essaie de le faire au quotidien, mais dire en tout cas à chacune et chacun d'entre vous que quand vous vous arrêtez au feu rouge et que vous baissez votre vitre et que vous dites un petit merci, vous savez, parfois c'est ce qui fait que notre ville, elle va bien et qu'elle va mieux. Voilà, excusez-moi d'y mettre un peu d'affect, mais c'est peut-être que le job qu'on fait est prenant et que la mission que vous nous avez confiée, on la prend à cœur, et je crois que c'est ça qui est le plus important, parce que c'est pour ça qu'on se lève le matin. Mesdames et messieurs, passez une très belle soirée confinée, et on se retrouve dans les prochains jours. La prochaine fois, on essaiera de ne pas avoir de coupure de courant ou de ne pas avoir d'extracteur, mais en tout cas, ça aura le mérite de bien nous faire rire, et puis en tout cas, j'espère que vous passez un moment intéressant, et puis la prochaine réunion déneigement, on prend le pari, ce sera l'année prochaine, ce sera dans une belle salle en public, et on aura peut-être même le droit de vous servir le café, le jus d'orange et l'apéritif. Mesdames et messieurs, excellente soirée à tous.